Et pour aborder notre sujet, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Captain Tariq Hefni, qui est commentateur sportif et analyste sportif. Bonjour. Bonjour à vous. Captain Tariq, premièrement, quand on parle de ce match, quels sont vos pronostics pour ce match et comment voyez-vous la façon de jouer de Wydad et de l'Ahli? Bonjour, déjà merci de me recevoir sur votre plateau. Merci. Donc déjà ici, on est obligé, si on va parler du match retour, on est obligé de parler du match aller. Oui. Donc un match aller qui a été, pendant la plupart du match, on avait l'impression que Ahly était confortable. Et puis en fin de match, on va dire deuxième mi-temps et fin de match, Wydad a réussi à retourner un peu la donne. Oui. Et ils ont marqué un but incroyablement important pour la suite du tournoi. Donc un but, le 2-1, donc qui fait vraiment la différence. Et avec le support de leur public, sera très très important donc, pour ce deuxième match. Oui. Wydad, comment dire, Wydad a deux absences très importantes, leur gardien de but et leur premier attaquant. Donc le gardien de but c'est Ahmed Reda et l'attaquant c'est Zouhir El Moutareji. Les deux ne seront pas disponibles, donc c'est deux absences très importantes, tandis que Ahly récupère Chenaoui, donc Oui. donc ça devrait être un boost de confiance pour les joueurs, pour la défense surtout. Et c'est ensuite dans les trucs pour être un peu plus concret dans le jeu même. Donc Wydad, c'est une équipe qui aime construire son action avec le gardien, avec les défenseurs. Donc ils aiment pas se débarrasser du ballon avec des longues passes et ce genre de jeu. Et je pense que ça ce sera vraiment ce qui va faire la différence dans ce match. À mon avis, ce sera comment est-ce que Ahly presse ses défenseurs. Ahly, les ailiers de Ahly, et Colère s'en est plein déjà dans le passé, les ailiers de Ahly et le trio offensif d'Ahly ne sait pas forcément presser les défenses. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que Wydad ou qui que ce soit qui joue contre Ahly réussit à se débarrasser du premier bloc défensif, donc en gros les trois premiers qui pressent tout devant leur défense, il y a un énorme écart qui se crée entre cette ligne, ce trio-là et le milieu de terrain de Ahly. Donc ça ne suit pas derrière. Et en général, les joueurs qui pressent le ballon sans vraiment fermer les angles de passe derrière eux. Donc une fois que Wydad a réussi à faire ça dans le match aller, ils ont réussi à se créer beaucoup d'occasions dangereuses de l'autre côté. Alors que la possession était pour Ahly à 65-35%, donc 65 pour Ahly, 35 pour Wydad. Malgré ça, le nombre de tirs était plus ou moins pareil. C'était 15, je pense, pour Ahly et 13 pour Wydad, dont 6 cadrés pour Ahly et 4 cadrés pour Wydad. Donc les stats en termes de frappe, en termes de tirs, sont très proches, justement dû à ce côté-là, à ce petit bémol donc dans la manière de presser de Ahly. Donc à mon avis, ça ce sera vraiment c'est où ça va se jouer ce soir. Est-ce que Ahly va réussir? S'ils vont presser d'en haut, est-ce qu'ils vont réussir à bien fermer les angles? Et s'ils attendent plus bas, est-ce que Wydad va être assez patient justement pour trouver ce premier but qui fera encore une fois la différence? Certainement. La première équipe qui marque demain aura vraiment les grandes chances de gagner ce tournoi. Alors, Capitaine Hefni, bonjour tout d'abord. Alors, c'est vrai que l'enjeu ce soir est très important puisque, et je pense que les deux équipes seront sous haute tension, non seulement parce que le club El Ahly va chercher un 11e titre et le Wydad va essayer de garder son titre puisqu'il est tenant du titre. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ils vont jouer le tout pour le tout et que vraiment, on devrait avoir un beau match ce soir. Exactement, et encore, comme vous avez bien précisé, c'est la Ahly qui cherche son 11e titre et qui joue sa 16e finale. Donc ça reste, ils ont à 66% de réussite une fois qu'ils arrivent en finale, ce qui est exceptionnel. Et déjà le simple fait qu'ils jouent leur 16e finale est assez impressionnant. Et de l'autre côté, Wydad, c'est une équipe aussi qui n'a pas joué autant de finales, mais qui, lorsqu'ils arrivent loin, donc ils ont gagné 3 fois la compétition et ils sont arrivés 5 fois en finale. Donc c'est deux équipes qui ont vraiment un énorme palmarès dans la compétition. Et comme vous le dites, ça va se jouer à des petits détails, ça va être très serré.
Les deux équipes vont jouer le tout pour le tout. Ahly a ce côté aussi revanchard un peu, vu que l'année dernière c'était la même finale, sauf que les Marocains avaient réussi à l'emporter. Et donc cette année, comme vous dites, Wydad aura envie de garder le titre et Ahly aura envie de de marquer un point et vraiment aller chercher ce titre qui, je pense, ferait vraiment énormément plaisir à son public. Il faudra juste que les joueurs cassent un petit peu cette malédiction qu'il y a quand les équipes égyptiennes jouent face à des Maghrébins. Ben, c'est ça. C'est une mentalité et tout reste dans la mentalité. Je pense que Koller, l'entraîneur de Ahly, il sait charger ses joueurs, il sait comment leur parler, il sait quoi leur dire avant, après les matchs. Donc je pense qu'ils vont être focus, je pense qu'ils seront prêts, je pense qu'ils seront là. Toutes les interviews des joueurs et tous les entretiens avec les joueurs de Ahly avant le match sont très positifs. Les joueurs ont l'air d'être en pleine confiance. Ils savent que c'est un énorme match, un match très difficile avec 45 000 supporters qui chantent à pleine voix pendant 90 ou 120 minutes en fonction du résultat. Donc je pense que les joueurs sont conscients du challenge, mais je pense qu'en général, Koller c'est les motiver et ils seront là, à mon avis, les joueurs de Ahly. Alors, en tout cas, on ne souhaite que le bien. Et pour notre équipe, donc, il va représenter les couleurs de notre pays, les Kérotes de l'Ahly. Merci à vous, capitaine Tariq Hafni, pour votre intervention de ce matin. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif. Et plus qu'à dire, bonne chance au rouge. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous, merci à toi, Sam. Merci, Noha, merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.